On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Qu'est-ce qu'il a fait encore? alors, Luc, il vend des Bibles. C'est pas une joke, là. Il vend des Bibles. Parle-nous de ça. Et écoute, c'est à la fois, écoute, c'est à la fois sérieux parce que ça a des implications politiques, puis c'est une levée de fonds pour compenser ou pour payer une partie de ses frais juridiques. Mais c'est quand même pas banal parce que ça pue l'arnaque du début à la fin. On commence à avoir de plus en plus de commentaires, là. Il y en a qui ont essayé le package, hein, donc l'ensemble qu'on te vend pour quoi, 60 quand on arrondit. D'abord, les documents qu'il te procure en plus de la Bible, tout ça, tout le monde peut les avoir gratuitement. Tu peux même aller vérifier sur la bibliothèque du Congrès et avoir une copie originale des documents qu'il te propose de t'envoyer avec la Bible. Donc, bien sûr, c'est le message qui est derrière ça, hein. Je suis là, je suis le grand protecteur de la démocratie. Tant et aussi longtemps qu'on considère que c'est crédible, on peut acheter, mais déjà dans le message, ça sonne un peu faux. Et tout ça existe gratuitement. La Bible elle-même, elle est de très, très mauvaise qualité, semble-t-il. Donc, pour 60 tu obtiens des documents que n'importe qui peut maintenant obtenir gratuitement. En ligne, tu peux même voir les originaux de ces documents-là. Et tu as une Bible cheap. Donc, ou de très mauvaise qualité. Donc, c'est très, très clair le message qu'il y a derrière ça. Il y a un message politique qui est votez pour moi, je suis comme le dernier rempart. On va revenir à la prière qui elle-même va nous mener à la grandeur de l'Amérique ou Make America Great Again. Et de l'autre côté, on dit Make America Pray Again. Pray Again. Écoute, peut-être que Donald Trump a regardé les récents sondages. Tu me fais penser à ça. J'avais pas prévu de parler de ça ce matin, mais dans les données que je partageais avec des étudiants hier, la pratique religieuse est en baisse aux États-Unis. Peut-être pas la croyance religieuse, mais on est vraiment, quand on parle de la Bible Belt, là, de cette fameuse ceinture de pratique religieuse, quand on divise les régions aux États-Unis, c'est encore vers le centre et vers le sud du pays où il y a une pratique plus élevée. Mais la pratique a baissé radicalement. Il y a des États, je pense que c'est le Vermont, qui termine au premier rang, finalement, d'une baisse accélérée de la pratique. Donc, même la religion à l'aide de laquelle on a toujours défini les États-Unis, le nombre de croyants a baissé sensiblement, mais la pratique religieuse est nettement à la baisse. Alors, peut-être que c'est ce que Donald Trump a senti, qu'on s'éloigne, surtout dans les États du Nord ou dans les États démocrates, qu'on s'éloigne de la prière. Donc, revenons à la prière. Sinon, tu repasses le message, mais c'est une base qui est déjà convaincue. Les gens qui votent pour Trump, il y a beaucoup de chrétiens très croyants qui appuient Donald Trump, qui le voient un peu comme le sauveur et le Messie. Alors, ils leur retournent l'ascenseur. Le seul point faible, je dirais, de la stratégie de Donald Trump, c'est pas, bien sûr, de galvaniser ses troupes ou d'aller chercher ses partisans. Est-ce que c'est ça qui va lui permettre d'aller chercher les plus modérés des républicains et surtout les indépendants? C'est pas eux que tu vises avec un message comme celui-là. Ben non. Écoute, il faudrait lui rappeler aussi que se faire pisser dessus par une prostituée russe, c'est pas de l'eau bénite. C'est pas de l'eau bénite, ça. C'est pas ça. Non, mais quelqu'un qui nous fait des leçons de morale et de religion, alors que ce gars-là a été accusé, et non pas seulement accusé, mais condamné pour agression sexuelle, qui est là maintenant, qui joue le gars pur avec la Bible et tout ça. Come on! Mais on l'a dit, c'est là où je te disais, là où je comprends pas. Je comprends Donald Trump d'une certaine façon quand il va chercher la partie de l'électorat qui lui est très fidèle. Ça lui a permis en 2016, paradoxalement, en descendant l'escalier roulant, de grimper dans les sondages. Il a appuyé sa carrière politique là-dessus. Mais ce n'est pas ça qui lui manque. Ces gens-là, les appuis lui sont acquis. C'est très clair. Tous les sondages à répétition de maisons dites plus progressistes ou conservatrices, il doit s'ouvrir. Il doit trouver une façon d'alléger un peu le message pour aller chercher l'électorat qui lui manque. Et c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, peut-être que l'opération va lui rapporter financièrement. À la limite,
on peut déplorer la pratique, mais si on ne pense qu'à l'argent, ça lui permettra peut-être de se faire un petit fun. Excuse-moi, Ouais, est-ce que c'est sa motivation première, ça? On sait qu'il a besoin d'argent. Et s'il ouais. dit, oh, il y a beaucoup de croyants aux États-Unis, je vais vendre des Bibles, puis c'est comme, écoute, là, c'est juste s'il fait pas du porte-à-porte pour vendre des brosses, là. Ben voilà, ça c'est l'autre chose qu'on mentionne aux États-Unis. En même temps, là où je donne raison aux partisans de Donald Trump, c'est que les politiciens américains, ce sont les premiers à devoir se regarder pour la crise de confiance actuellement qu'il y a aux États-Unis. On n'a pas attendu Donald Trump pour provoquer le cynisme des électeurs américains. Donc, il y a plein de gens pour qui ils se disent, ben peut-être que Trump va plus loin, qu'il fait ça différemment. Mais il y a beaucoup de politiciens qui ont fait des choses étranges avant ou des choses qui ne sont pas, appelons ça comme ça, morales ou éthiques pour un ancien président ou un ancien politicien qui a occupé des fonctions très importantes. Donc, Donald Trump pousse la pratique, lui, nettement plus loin, là, vers l'infini et plus loin encore, nous dirait Buzz Lightyear. Mais il surfe quelque part sur le cynisme, mais qui a été semé. Il récolte un peu ça, mais il surfe sur ce cynisme qui a été semé par les politiciens qui l'ont précédé. Regarde, par Hmm. exemple, dans la cause de Stormy Daniels, puis de la relation extra-conjugale, de cette cause pour laquelle il se retrouve maintenant dans le premier procès criminel impliquant un président américain. Sa ligne de défense dès le départ, ça a été, regardez ce qu'a fait Bill Clinton. Puis on l'a déjà dit ensemble, Bill Clinton s'est retrouvé devant les tribunaux plus qu'une fois là, pour des affaires extra-conjugales. Donc, est-ce que Mais, pour les Américains, le fait que Donald Trump ait trompé sa conjointe avec une vedette de film pornographique, c'est pire que ce que Bill Clinton avait fait à de nombreuses reprises quand il était gouverneur de l'Arkansas ou président? Pour bien des gens, on met ça dans la balance, puis on ne fera pas la différence non plus. D'ailleurs, parlant de Stormy Daniels, je ne sais pas si tu as vu la bande-annonce du Ouais, documentaire au réseau Peacock. Donc, ouais, il y a un documentaire sur Stormy Daniels, puis on la voit là, qui se présente comme étant là, quelqu'un qui se lève debout, puis qui hein, ose, une républicaine, mais qui ose se hein. tenir debout contre Trump. Puis ta voix pleurer, puis ta voix dire ah, c'est bien épouvantable, puis les gens me menacent et tout ça. Je trouve que c'est. Je sais pas, je regarde ça, c'est assez narcissique quand même, là. Ça semble. Et il y a deux choses avec Stormy Daniels, pour avoir regardé ça, mais pour avoir lu beaucoup sur Stormy Daniels. On peut pas nier un passé qui a été particulièrement difficile, une force de caractère. Les gens peuvent être d'accord ou pas avec la façon dont elle s'en est sortie, dont elle a assuré sa subsistance. Reste qu'il y a une histoire de résilience. Puis c'est une femme, quand on l'écoute, elle est loin d'être bête. Moi, je dis, elle est plutôt articulée. Pour l'avoir vue autant dans les médias que dans des émissions de fin de soirée, elle répond du tac au tac. Puis elle se fera pas coincer dans un interrogatoire ou lors d'une entrevue. Maintenant, quand elle se présente un peu dans ce documentaire-là comme étant une victime d'agression sexuelle et quand elle parce qu'il y a des moments où c'est émouvant, là, quand elle dit ma vie a été ruinée par ça, j'ai hâte de voir quelle va être la perception des gens. Est-ce qu'on va être sensible à sa cause? Est-ce qu'on va la juger crédible? Parce que même de sa relation avec Donald Trump, Richard, au départ, elle a présenté ça en riant, comme étant une relation consentante à laquelle Ben elle n'a pas oui, pris de plaisir. Et là, finalement, elle a le même discours. Écoute, on dirait que c'est calqué sur ce qu'on entend malheureusement encore trop souvent des victimes d'agressions sexuelles. Et le New York Times, dans une entrevue, dans une chronique, l'associait même quelque part au courant féministe. Et là, je me dis, il y a quand même un gros écart entre ce qu'elle a mais raconté au départ de cette ben, histoire-là et ce qu'elle tout à raconte. fait. Alors, Là, est-ce c'est qu'on quoi? va C'est être parce que sensible à sa cause? on le sait que maintenant, dans les médias, si tu veux exister, il faut que tu sois une victime. Il y a comme le culte de la victime. Et là, bon, elle avait dit que c'était consentant. Elle a changé son discours. Est-ce que c'était vraiment une agression ou elle présente ça comme une agression pour se présenter en victime pour pouvoir vendre son documentaire? On ne le sait pas, mais on peut se poser des questions. Et la chose, tu vois, une des choses que je trouve intéressante, on s'intéresse à ça, il y a du potin là-dedans, il y a du sensationnalisme, mais il y a également du sérieux. Moi, ce que je me suis empressé d'aller voir, après avoir vu la bande-annonce, puis après avoir lu un peu sur le parcours de Stormy Daniels, je me suis intéressé à ce que les sondages disent par rapport à ça. On est à 8 mois de l'élection, là. Prenons ça avec des pincettes, là. L'effet a le temps de s'émousser. Mais la grande majorité des Américains disent
ça change absolument rien, ce procès-là, dans la Hum, perception qu'on a de Trump. Si on hum, n'allait pas voter pour lui, on va pas, on hum. changera pas d'opinion, sauf au sein d'un groupe. Et c'est chez les indépendants. Et en début de semaine, on se disait tous les deux, l'élection, là, quand on regarde, ils sont des millions d'Américains à aller voter. L'élection, elle est entre les mains de 150 à 200 000 personnes à peu près, dont de nombreux indépendants. Les seuls indépendants qui restent, mais ils sont nombreux dans cette tranche-là. Donc, est-ce que le fait d'exposer en même temps le documentaire, il y a fort à parier que Mme Daniels va témoigner dans le procès. Est-ce que le fait d'exposer ça, ça atténue ou diminue les chances de Trump dans un électorat dont il a absolument besoin pour vaincre Biden? S'il y a un effet, ça va être là. Sinon, les Et, sondages disaient, pour une majorité écrasante de gens, c'est pas on s'en fout complètement, mais ça change rien. On connaît déjà le moineau. On vote pour ou on vote contre. Je répète, sauf les indépendants. D'ailleurs, écoute, en terminant, parlant d'indépendants, Kennedy Jr. Ouais. qui a annoncé sa Ouais. colistière, ça, c'est le gars, on parle-tu du même, le gars qui est très anti-vax, un peu Ouais. complotiste et tout ça, là, un peu coucou sur les bords, donc il se présente, mais lui peut aller gruger des votes chez Voilà. Trump, justement. C'est drôlement intéressant parce qu'au départ, on se disait que c'est un candidat contre l'élite ou contre l'establishment, anti-establishment. On s'est dit, ben pourtant, ça ressemble un peu à Trump. Il semble qu'il y ait des gens suffisamment là de Trump et qui rejettent Biden, qui s'intéressent à la candidature de Kennedy. Et là, il a annoncé que Mme Nicole Shanahan allait être sa colistière. Ce qui est intéressant pour lui, puis je vais revenir sur les sondages rapidement, mais Mme Shanahan, d'abord, elle est immensément riche et c'est elle qui lui a offert cette fameuse publicité dont on a tant parlé pendant le Super Bowl. Donc, il est allé chercher une généreuse donatrice. C'est la première fois qu'il y a un lien aussi direct, d'ailleurs, entre une donatrice et une place sur un ticket présidentiel ou sur un tandem présidentiel. Et c'est quelqu'un qui représente, semble-t-il, une tendance assez forte dans les gens de Silicon Valley. C'est-à-dire qu'on représente comme une troisième option, proche des libertariens un peu, mais elle a voté démocrate pendant longtemps et maintenant elle s'éloigne du Parti démocrate. Et pour ce que ça viendrait confirmer, c'est la nécessité ou le désir d'avoir une autre voie aux États-Unis. Et ce qu'on appelle les big tech, hein, les grandes compagnies technologiques, elles semblent se distancier progressivement du Parti démocrate. Donc, Mme Shanahan, elle incarnerait ça. Dans les sondages, pourquoi c'est important? C'est que si jamais il y avait un effet de la candidature de Mme Shanahan aux côtés de Kennedy, Kennedy, en moyenne, ça fluctue selon les maisons de sondage, là, mais il représente à peu près un 10 d'électorat. 10 c'est énorme. C'est Et ce qu'on arrive, beaucoup. ben oui, c'est vraiment un candidat qu'il faut prendre au sérieux. C'était le cas déjà depuis quelques semaines, mais c'est maintenant un candidat auquel on va s'intéresser un petit peu plus. Et il semble que dans ceux qui s'apprêtent à voter Kennedy-Shanahan, il y ait plus de partisans de Joe Biden ou de gens qui envisageaient voter pour Biden qu'il y en a pour Trump. Donc, non seulement Joe Biden doit considérer les Ben, faiblesses dans sa candidature contre Trump, mais ce ne serait pas impossible que ce soit Kennedy qui lui tire le tapis sous les pieds et que Trump puisse bénéficier de la division du vote pour l'emporter. Mais c'est un troisième c'est joueur dont on va parler un peu plus dans les semaines à venir, Richard. C'est très drôle parce que Donald Trump se présentait comme le candidat anti-establishment et là, il y a quelqu'un qui dit non, je suis plus anti-establishment que toi. Toi, tu fais partie de l'establishment. Écoute, c'est quand même. Quelle drôle d'époque et quel Et drôle de pays. pour les téléspectateurs, téléspectatrices qui s'intéressent à Kennedy, là, regardez agir Joe Biden depuis 2 semaines. Il y a plein de dossiers sur sa table de travail comme président, mais son équipe de plus en plus est très agressive à l'endroit de Kennedy et on va jouer de plus en plus sur la candidature, sur la présence de la grande famille Kennedy pour discréditer le fils de Robert Kennedy. Donc, on est déjà en mode contre-attaque. C'est ce que je suis en train de te dire, que c'est un candidat à surveiller. Biden, depuis 2, 3 semaines, s'emploie déjà à le discréditer. Puis il parle de Kennedy maintenant beaucoup plus et plus que de Trump. Robert Kennedy Jr., un des 152 enfants de Robert Kennedy. Donc, merci beaucoup, Luc. À demain. Bye bye, Salut. Richard. Bye.